أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, Ramadan, on a 17 jours aujourd'hui, 9e mois islamique, Hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1446 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes les 17, aussi 3e mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir Suratul A'raf. Hier, on s'est arrêté verset 84. Aujourd'hui, on va quitter verset 85. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى il nous a parlé histoire des prophètes. On a commencé par prophète Nuh, après on a parlé prophète Hud, après on a parlé prophète Saleh, et après on a parlé prophète Lut alayhi salam. Aujourd'hui on nous parle du prophète Shu'aib. Allah dit wa ila Madiana, dans les cités de Madian, ou envers les gens de Madian, ahahum Shu'aib, ils ont leur frère qui est prophète Shu'aib. Qala ya qawmi, prophète Shu'aib, il a dit son peuple, ô vous mes frères, vous mon peuple, Ibudullah, adorez Allah, ma lakum min ilahi ghayru. Vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore plein de la foi et soumission totale, sauf Allah unique. Tous les prophètes, c'est comme ça, ils disent à leur peuple. Parce que tous les prophètes, ils sont venus uniquement pour enseigner les gens de susciter de Allah. Adorer Allah sans l'y associer. Tous les prophètes, c'est ça qui est leur manhaj tawhid. Et il continue, il dit Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. En vérité, le clairvoyance, ce qui est quitter Allah auprès de votre Seigneur que vous arrivez. Pour cela, fa'awful kayla. Prophète Shu'aib est en train de dire ces peuples, complétez les kilos. C'est-à-dire, si vous allez mesurer kilos, quand vous vendez pour donner quelqu'un complété, ne les trichez pas dans son kilo. Wal mizan, quand vous allez peser les choses sur les balances, ne trichez pas les gens. Wala tabhasun nasa ashyahum, ne trompez pas les gens leurs choses. Ne trompez pas. Les choses des gens, vous les trompez pour les bouffer, et dit ne faisez pas ça.
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne gaspillez pas la terre ba'da islahiha, après qu'on a déjà arrangé la terre. Zalikum, cela khayrul lakum, est meilleur pour vous in kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants. Non. Vous avez vu prophète Shuaïb, il est en train de dire ces gens d'adorer Allah unique, sans lui associer. Non. Ils adorent d'adorer Allah unique sans lui associer. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, sauf qui? Allah. Et il les a dit qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, c'est-à-dire on vous a amené les prêches, c'est ça qui est bayyina. Le prêche est venu, Allah nous a envoyé de venir vous prêcher pour vous montrer ce qui est bon et de vous montrer ce qui est mauvais. Et ce qui est bon, vous la faire. Ce qui est mauvais, vous abandonnez. C'est ça qui est bayyinatun min rabbikum. Pour cela, dans les prêches, il les a dit, comme c'est les gens qui font les commerces, il les a dit, fa'awful kayla, complétez kilo. Jusqu'à notre temps aujourd'hui, il n'y a pas les choses qui attrapent les barakas, bénédictions, dans les cieux, qui dépassent quand les gens volent dans les kilos, quand les gens trichent dans les balances. Ça amène que Dieu soulève la bénédiction sur la terre. C'est comme ça le prophète a parlé dans les hadiths authentiques. Ça cause de ça, il est en train de le dire, ne trichez pas les gens dans les quoi? Kilos. Et on est en train de montrer les gens d'être honnêtes. C'est pour vous dire, il n'y a pas quelque chose qui enseigne les gens. Non. Il n'y a pas les choses qui fait que la terre soit bien. Il n'y a pas quelque chose qui amène bon enseignement qui dépasse cet islam. Non. Même kilo, l'islam est en train de recommander. Et dit wa awful kayla, compléter les kilos des gens. Si tu as mesuré quelque chose kilo, quelqu'un arrive à la maison, il faut que tu trouves que c'est 1 kilo. Complétez ça. Wal mizan, avec ce que vous balancez. Tout ce que tu as mis sur balance, il faut que l'homme arrive et trouve ça normal. Allah aide nos professeurs. Amen. Et il a dit wala tabhasul nasa ashya'u, ne trompez pas les gens leurs choses. Faut pas tromper les gens pour bouffer leurs choses. On nous interdit la tromperie ici. Faut pas donner quelqu'un quelque chose. Tu lui fais montrer que c'est bon, mais en réalité, ce n'est pas bon. Wala tabhasul nasa ashya'u. Allah facilite. Amen. Et il a dit wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ne gaspillez pas la terre. Après que Dieu a déjà rangé la terre, il nous a donné, ne gaspillez pas. Les savants disent, comme il a cité des interdictions, après on dit ne gaspillez pas la terre, ça montre qu'il n'y a pas quelque chose qui gaspille la terre, c'est les péchés qui gaspillent la terre. C'est à cause de ça, même si on a mis tous les goudrons partout, il y a l'électricité partout, il y a l'eau partout. Si les gens commettent le péché, la terre est sale. Ce n'est pas la construction qui fait que la terre devient bon. Non. La construction fait que la terre est jolie. C'est joli à voir. Tu n'as jamais vu quelqu'un, il est bien habillé, mais il est malade. Hein? Mais est-ce que toi, tu peux connaître qu'il est malade? Mais s'il arrive chez un docteur, et le docteur l'a mis dans les machines, on va savoir qu'il est quoi? Il est malade. Tantôt, il est bien habillé. C'est à cause de ça, si on dit ne gaspillez pas la terre, ce n'est pas de décorer la terre qu'on parle. Voilà pourquoi, même si on voulait arranger la terre, c'est les gens qu'on doit former d'abord. Changer la mentalité des gens. Est-ce que les gens ont compris? Quand le prophète est arrivé, c'est ça que le prophète a fait.
C'est à cause de ça, un jour, il y a un homme qui est venu me dire, les musulmans, il est déjà à l'heure de prière. Et il est rentré me dire, un étranger, hein, il est rentré me dire, il voit le marché, marchandise est là, l'argent est là, ce qu'ils ont vendu, tout c'est là. Il n'y a pas les gens. Il dit, ah, c'est comment? Ou bien la monnaie est passée ici. Comment tout est là, les gens? Où sont les gens? Il est en train de penser comme ça, la prière finie. Voilà les musulmans qui sont sortis. Il a rencontré un musulman, il dit, mais vous étiez où? Il dit, nous sommes allés prier. Il dit, mais et vous avez abandonné votre marchandise comme ça? Il a dit, non. Qui va voler? Personne ne touche pas ici. Allah dit, tu laisses ton boutique venir faire la prière des jours, tu vas aller trouver ça intact. Voilà pourquoi quand l'islam est venu, on n'a pas dit les gens de prier. On n'a pas dit les gens de gêner, de faire hadith, de donner zakat. Non, 13 ans. Il n'y a pas tout ça. Combien de ans? 13 ans. On est en train de travailler les gens d'abord. La ilaha illallah, c'est ça seulement qui est dans le 13 ans. Il n'y a pas la prière. Travailler les gens de connaître qui est Allah. C'est à cause de ça, il a dit, ne gaspillez pas la terre. Il a dit, zalikum khayrun lakum. Tout ce qu'on vous a dit là, si vous allez appliquer, c'est ça qui est bonheur pour vous. Mais in kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants. Non. Parce que c'est un croyant, quand on dit Allah a recommandé, il est prêt pour faire. Un croyant, si on dit Allah interdit, il est prêt de laisser. Qu'Allah dans la croyance aussi. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on a tiré dans les leçons? Tous les prophètes, leur message c'est le même. Ils recommandent les gens du bien et il les interdit quoi? Le mal. Allah facilite. Amen. Et ce n'est pas fini, il a dit quoi? ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Il a dit ولا تقعدوا بكل صراط. Ne restez pas dans toutes les routes. توعدون وتصدون عن سبيل الله. Vous êtes sur la route en train de reculer les gens et en train de barrer les gens en sabilillah, de ne pas accéder à la voie de Allah. Vous barrez les gens à qui? Man amana bihi. Vous barrez ceux qui croient prophète Shuaïb. Vous savez comment il fait? Les ennemis de l'islam à ce moment-là, tous les gens qui vont aller chez le prophète Shuaïb pour aller demander, connaître, adorer Allah, comment, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est interdit, on les bloque sur la route. Il n'y a pas passage. Est-ce que les gens ont compris? Il n'y a pas passage. Personne n'est pas droit d'aller chez le prophète Shuaïb, d'aller demander sur l'adoration d'Allah. C'est ça, Allah dit, ne barrez pas les routes à ceux qui croient à Allah. Vous ne voulez pas qu'ils vont aller chez le prophète Shuaïb pour connaître leur adoration. Et vous voulez détruire la vérité, la voix de Allah. C'est là que Allah le dit, Wazkuru, rappelez, Iz kuntum qalila. Rappelez quand vous étiez peu, vous n'étiez pas nombreux. Fakassarakum. C'est moi Allah qui a fait que vous êtes devenus beaucoup. Vous avez une population beaucoup. C'est ici que les savants nous disent, vous voyez la population là, c'est très important. Hein? Population là, c'est quoi? C'est très important. Aujourd'hui, l'apartheid qui est passé en Afrique du Sud, tout près. Aujourd'hui, si les Noirs, ils ont eu leur liberté, c'est parce qu'ils étaient nombreux. Vous savez, il y a eu un événement qui est passé, un seul jour, on a tué plus de 1000 Noirs là-bas.
Et imaginez s'il n'était pas beaucoup. C'est à cause de ça, parmi les conseils que Mandela, malgré qu'il est en prison, il les a conseillés, il faisait beaucoup des enfants. Si nous sommes nombreux, un jour, c'est nous qui serons. C'est à cause de ça, même quand Dieu, on l'a fait sortir en prison, il a fait un mandat. En silence, ce qu'il a dit les Noirs. Il dit, si vous êtes unis, aucun blanc ne peut pas être encore présent ici. Parce que c'est vous qui sont beaucoup. Mais encore ici, si vous êtes quoi? Et ici, cela montre que vous avez vu ici, là, Allah dit, vous êtes peu. Vous n'êtes pas beaucoup. C'est moi, Allah, qui vous a agrandi. Voilà pourquoi dans la As-Sulh Hudaybiyah, le moment que le prophète a quitté la Mecque pour aller et quitter Madine pour venir à la Mecque, pour venir faire Umrah, les infidèles de la Mecque, on l'a empêché qu'ils ne rentrent pas à la Mecque. Les Sahaba, ils ont dit le prophète, on n'a qu'à faire la guerre. Et Allah dit le prophète non. Mais seulement réconcilier. C'est là qu'ils ont pris des pactes. Ils ont dit le prophète ne peut pas rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que ce moment-ci déclenchait la guerre, les musulmans n'ont pas la majorité. On n'était pas beaucoup. Mais quand ils sont revenus, l'année suivante qu'on les a autorisés d'aller maintenant, la population musulmane est devenue beaucoup. C'est à cause de ça que Dieu les a laissés jusqu'à 8e année de Hijra. C'est ça que Allah dit le prophète d'aller inaugurer la Mecque. Le jour-là, ce moment, les musulmans sont 12 000. Quand ils se sont rentrés à la Mecque, pour rentrer à la Mecque, le prophète les a séparés en 3 groupes. Premier groupe à la direction de la Mecque. Deuxième groupe vont rester derrière. Troisième groupe, et ils vont rester de l'autre côté. La Mecque, c'est comme tout le monde. Les infidèles sont en train de fuir. Le prophète a dit, Manda halabaita Ababakar fahu amin. Celui qui est rentré chez Ababakar, il est libre. Laissez, il ne le touche pas. Parce qu'Ababakar vient d'islamiser. Or qu'il est le chef de la Mecque. Regardez comment l'islam enseigne. C'est à cause de ça, même aujourd'hui, quand tu veux punir un enfant, il est couru aller chez un grand. Il ne faut pas aller lui arracher pour frapper. Ça ne se fait pas. Quand quelqu'un est réfugié, aujourd'hui même chez les Blancs, il y a ça. Quand quelqu'un courit dans une ambassade, est-ce qu'on le touche encore? Un petit est parti chez un grand, il faut lui donner certaines faveurs. Même ici, c'est comme ça. Ababakar, c'est un chef. Maintenant, il est devenu encore musulman. Le prophète a dit, toute personne qui a couru rentrer dans sa maison ne le touche pas. Celui qui a eu peur de nous, il est rentré dans sa chambre, il a bloqué la porte, ne le touche pas. Parce que même quand les musulmans sont venus, ils sont beaucoup, il n'y a pas moyen encore. On les a encerclés. Ici, Allah les rappelle. C'est à cause de ça, vous allez voir, les ennemis de nous, les Noirs, on nous combattre avec dans les idées et on nous combattre même au sol. On va nous amener des idées. Ne faisez pas beaucoup des enfants. Il y a la pauvreté. D'ici l'an 2030-45, la pauvreté va être comme ça. C'est toi qui nous nourris. Toi qui parles là, tu connais comment. Si c'est toi qui nourris les gens, je te demande, les créatures qui sont dans l'eau là, ils sont plus beaucoup que ceux qui sont sur les planètes. Qui les nourrit dans l'eau? Les créatures qui sont dans l'eau là, ils sont plus beaucoup que nous. Et ils sont plus la force que nous qui sont sur les planètes. Qui les nourrit dans l'eau? Si on amène 4 baleines, on donne au gouvernement du Gabon de les gérer. Est-ce qu'il paye? Vous savez combien de tonnes de baleines mangent partout? Ne prenez même pas baleine. Lion que vous voyez là. Lion, quand il vient manger, il mange 12 kilos par jour. La viande. Certains même ça dépasse 12 kilos. Il peut manger 20 kilos. Lui seul. Des animaux domiciles que je sens. Qu'on prend un exemple, regardez l'âne. L'âne que vous voyez là, quand l'âne va boire l'eau, ce n'est pas la fête de 50 litres. Qu'il y boit.
L'âne, quand il peut boire l'eau, il peut rester un mois sans boire l'eau. C'est à cause de ça, l'âne, si on tue l'âne, l'eau qu'on trouve dans son estomac là, c'est l'eau qui est propre, ça dépasse l'eau en ça que nous buvons. Chameau. Chameau, enfin, c'est chameau que je parle. Vous avez vu, manière qu'on vient nous dire ne fais pas beaucoup les enfants, c'est manière de nous combattre. Parce qu'ils sont en train de dire que d'ici telle année, l'Afrique sera peuplée qui dépasse tout dunya. Maintenant, on va faire comment? Et s'ils ont passé par ça, les gens refusaient. Maintenant, c'est certaines nourritures qu'on va nous amener. Nous mangeons. C'est à cause de ça aujourd'hui, vous voyez, les femmes, ils ont des maladies qu'avant ils ne connaissent pas. Tu vois une femme, elle fait des règles, ça ne s'arrête pas. C'est à travers des nourritures qualité qu'on nous amène. Si c'est que nous-mêmes, on pouvait travailler notre terre, nourrir nous-mêmes, laisser tout nourriture qui soit un ennemi, quelqu'un qui ne t'aime pas, il te donne à manger. Non. Donc tu penses quoi? Hein? C'est toute question. Pour toi, la question. C'est simple. C'est simple. Est-ce que les gens ont compris? C'est à cause de sa population là, ça fait partie de la force. Regardez aujourd'hui Chine. 1980, Chine n'est rien. Demandez les gens. 80, années 80, personne ne connaît pas Chine. Mais aujourd'hui, s'ils ne sont pas dans les troisième puissance, peut-être c'est dans les quatrième puissance. La Chine. Ils sont peuplés et ils ont tout. L'économie, tout est fort. La population, ça fait très important. C'est très important. Ah, quand on parle de population, ça joue dans tous les rôles. Notre pays, Gabon, bientôt, c'est élection. Quand Allah fait que ça commence du bien, ça finit dans le bon, tranquille. Allah choisit nous celui qui est meilleur pour le pays. Quand on fait élection, celui qui va élu, qu'est-ce qu'il va gagner avant de lui? C'est la population. Celui qui sera élu, les gens vont lui voter beaucoup, non? La population, ça fait très important. Voilà pourquoi Allah il dit ici, vous êtes paix. Et moi, Allah, fakassara comme nous, Allah, on vous a fait devenir encore quoi? Beaucoup. Et Allah dit, wanzuru kayfa kana akibatul mufsidin. Si vous êtes beaucoup maintenant, vous ne va pas respecter Allah, vous allez nous désobéir. Regardez les populations qui vous ont avancé. Quand ils m'ont désobéi, quelle leur histoire est finie? Comment? Prenez morale à ceux qui ont passé. Prenez morale à ceux qui ont passé. Et il a dit quoi? وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Allah, il est en train de dire, il dit, wa in kana ta'ifatu minkum amanu billazi ursil. Si certains groupes, ils ont cru le message que j'ai envoyé, wa ta'ifatun la yu'minu. Et certains groupes, ils ont cru, Allah dit fasbiru, patienter. Certains groupes, ils ont cru, et certains groupes, ils ont cru, Allah dit fasbiru hatta yahkum Allahu baynana. Jusqu'à Allah va trancher entre nous. C'est Allah qui est le meilleur des juges, qui juge avec l'équité. Car ici, il parle Yawm al-Qiyamah. Parce que Allah déjà dit Fariqu fil jannati wa fariqu fi sa'ir. Il y a certains groupes, ils sont les habitants du paradis, car Allah nous place parmi ceux-là. Et Allah dit certains groupes aussi, c'est les habitants de l'enfer, que Dieu nous préserve. C'est comme ça Allah il a fait. Mais toi, il ne faut pas dire, ah, comme Allah a déjà tranché, il y a certains qui vont aller au paradis, il y a certains qui vont aller à l'enfer. Moi, je ne vais pas prier si je suis l'homme de paradis. Non. Est-ce qu'Allah dit Dieu dans quel groupe? Il a dit certains, il a cité ton nom. Tu as vu la liste. Tu connais dans quel groupe? C'est à cause de ça, chacun doit faire l'effort. C'est ton effort qui va t'amener dans le groupe que Dieu t'a presté. Est-ce que les gens ont compris? Non. Nous croyons les destins.
Nous croyons et le destin, mais nous ne croyons pas destin pour rester les bras croisés. Nous allons travailler. C'est dans le travail que le destin va jouer le rôle. Est-ce que les gens ont compris? Pour cela, c'est comme ça. Allah il dit, si certains groupes, ils ont cru, certains, ils ont nié, il faut patienter. Et la vérité aussi, tout le monde ne prend pas la vérité. Là, au début, il y a certains qui vont accepter. Certains aussi, il faut que ça prenne du temps. Certains aussi ne prenaient jamais. Vous avez vu le prophète qu'on parle là. On a dit dans tous les prophètes, il est le prophète qui sait parler, qui dépasse tout le monde. Prophète Shuaïb. C'est lui que Dieu, il sait classer les mots. Mais malgré ça, ce peuple l'ont démenti. Prophète Shuaïb. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle Shuaïb. Mais vous savez, chaque langue, on a notre manière d'appeler. Chez nous, on appelle Saïbou. Hein? Saïbou. Comme certains, on appelle Suleiman. Certains appellent Solo. Ou bien, c'est pas comme ça. Ou soit Soulé. Hein? Mais Shuaïb, on l'appelle Shuaïb. Ça, c'est le nom d'un prophète. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Maintenant, prophète Shuaïb, il a prêché ces gens. Vous voyez, il les a dit d'adorer Allah seul. Et après, il les a dit de ne pas barrer la route à ceux qui veulent trouver la foi. De ne pas tricher dans les kilos ni dans les balances. De ne pas tromper les gens pour bouffer leurs biens. De ne pas gaspiller la terre. Et après, il les a fait rappeler le bienfait d'Allah, qu'on était peu. On était minorité, on n'était pas beaucoup. Allah nous a fait, on est devenu peuple. Regardez tout ça là. Quand ils ont vu que le prophète Shuaïb est en train de leur parler comme ça, les grands types, ceux qui sont orgueilleux, quand il y a al-Mala'u, les gens qui ont les moyens, les gens qui parlent, qu'on les écoute, c'est eux qu'on les appelle al-Mala'u. Mais des orgueilleux. Min Kaoumi, dans le peuple des prophètes Shuaïb, ils ont dit, prophète Shuaïb, ton dawala, si tu ne t'étais pas, la nukhrijannaka ya Shuaïb, nous allons te faire sortir, toi, Shuaïb là. On va te faire sortir. Avec ceux qui disent que tu crois là. Vous tous là, on va vous chasser dans notre pays. C'est à cause de ça, ce n'est pas prophète Mohammed seulement qu'on a chassé de la Mecque. Beaucoup de prophètes, ils ont quitté. Prophète Ibrahim, on l'a chassé d'Irak. Prophète Shuaïb, lui aussi on est en train de dire, si tu ne laisses pas ton parole là, on va te chasser, c'est pas toi seul. Avec ceux qui te croient là, vous tous, on va vous chasser de notre pays. On va vous enlever dans notre pays. Si vous ne voulez pas qu'on vous chasse, laissez les paroles là, vous venez nous tous, on adore les idoles. Ça, c'est la condition. Est-ce que vous avez bien compris? C'est la condition. Où soit tu te terres, vous venez, on adore notre idole. Mais si vous refusez, vous allez nous parler de Allah. Ça c'est haram, ça c'est haram. On va vous chasser. Voilà, c'est là que le prophète Shuaïb a dit, même si nous, on déteste ça, vous allez nous forcer. Ils ont dit, c'est comme ça, nous allons te faire. Il a dit quoi? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Il a dit, il a dit, si nous, on laisse notre voix qu'on a amenée là, c'est le prophète Chouaib qui dit, pour vous suivre, on a traduit, on a menti sur Allah. Le moment que Allah nous a sauvés dans cette mécréance que vous êtes, il a dit, nous, on ne va jamais retourner encore dans l'association, jamais. Sauf dans la volonté de qui? Allah, parce que Allah lui peut faire tout ce qu'il veut. Mais si c'est nous, notre volonté, on ne va jamais retourner dans l'association. Parce que la connaissance de Allah est plus vaste dans toutes choses. Mais Allah, nous, c'est Allah qu'on s'est confié. On n'a pas peur de vous. C'est le prophète Chouaib qui est en train de dire ça. Je n'ai pas peur. Vous allez me chasser ou vous allez me faire quoi? J'ai mis toute mon confiance sur Allah. Après, il a dit, Rabbana ftaha baynana. Il dit, Allah tranche entre moi et mes peuples. Il tranche avec la vérité. Celui qui a la vérité entre les deux, il faut le soutenir. Car wa anta khayrul fatihin. C'est toi qui tranches avec la vérité. Il a donné tout dans la main d'Église. Allah, c'est comme ça, croyant. Quand il y a un moment, tu parles, les gens ne t'écoutent pas, il faut retourner auprès d'Allah. Non. Il faut retourner auprès de qui? Allah. Regardez le prophète Chouaib. Il est retourné auprès d'Allah. Il a dit quoi? وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه. Les grands types, ceux qui ont des mécréants parmi les peuples des prophètes Chouaib, ils ont dit les autres, ils ont dit لئن اتبعتم شعيبا. Si vous allez sur celui qui dit les prophètes Chouaib là, vous êtes déjà des perdants. Ne le suis pas. Regardez. On dit que si quelqu'un obéit à un prophète, il est perdant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chacun de sa musulman, avoir le courage. Il y a certains de nos frères qui n'ont pas le courage. Dès que quelqu'un il va faire un débat avec nos musulmans, petite chose comme ça, il va s'énerver. Non. L'homme qui ne connaît pas Dieu, lui, peut parler tout. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lui, est-ce que c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas le code? Lui, il peut traverser toute la route sans regarder à gauche, à droite. Un kafir, lui, peut parler tout. Aujourd'hui, là, au Magique, une femme descend comme ça, dit, ça, c'est quel malheur solaire comme ça. Oh Dieu, toi aussi, on t'a fait quoi? Vous voyez? Elle ne connaît pas. Quand tu attends comme ça, tu dis, Allah, faut pas, à cause d'elle, il ne faut pas nous amener fitna. Parce qu'elle ne connaît pas. Nous, on ne va pas dire ça. Non, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire. Est-ce que ça, c'est soleil? Faut aller certains pays, tu vas savoir que ça, c'est pas soleil. Quand tu es là, assis là, tu ne connais pas que tu es dans le bonheur. Voilà dans le Coran, il dit, Siru fil ardi. Faut suivre sur la terre. Un moment, Dieu te donne certains dons. Tu ne connais pas parler de ça, c'est quand tu vas sortir. Quand tu sors, tu seras comme, là, je suis dans le bonheur. Mais quand tu es là, tu ne peux pas savoir. Un jour, je suis là en train de regarder télé. On fait certaines documentations. Je suis en train de regarder. On montre les pays africains avec les pays. Je suis là avec madame. Et on a montré Madagascar sur l'île là. On a montré leur village. Excuse-moi s'il y a les gens de Madagascar ici, je ne suis pas là pour vous dénigrer. Si tu as vu l'eau que les gens boivent, l'eau là, si tu as vu ça, c'est là que je dis, madame, ça là, tu vois là, qu'est-ce que tu as pris de ça? Il a dit, que ça, on doit remettre ça là. Nous, on a l'eau propre ici, regardez l'eau que les gens boivent.
C'est comme la manière que tu vois ici, on a mélangé café avec lait là. L'eau là, c'est comme ça. C'est là que l'eau qu'il boit. Ça peut être ça dans tout, il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. Non. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Ça peut être ça. Prophète Chouaïb, les gens, ils ont dit, si vous suivez le prophète Chouaïb, vous êtes des perdants. C'est comme ça qu'on a dit le prophète Mohammed. Ne le suivez pas. Si vous le suivez, vous êtes perdants. C'est le même mot. Et Allah fait quoi? فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Allah dit فأخذتهم الرجفة. Et il y a le cri Rajifa, panique qui a fait. فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ils se sont réveillés, ils sont déjà des cadavres dans leur maison. Allah les a tués. Non. Et c'est là qu'Allah dit Allazina kazabu Shu'aïba. Ceux-là qui ont démenti notre prophète Shu'aïb, ka'allam yagnaw fiha. Aujourd'hui, c'est comme ils ne sont pas sur la terre. Quand ils vivaient, ils faisaient la bouche là. Allah dit c'est comme ils ne sont pas là. Ils sont où? Allah dit Allazina kazabu Shu'aïba kanu hum al-khasirun. Ceux qui ont démenti mon prophète Shu'aïba, c'est eux qui sont les al-khasirun. C'est eux qui sont les gens des faillites. Ils sont sortis la même vie, ils n'ont pas gagné aucun bonheur. C'est pas prophète Shu'aïb seulement. Tout prophète que tu as traité menteur, c'est fini, Dieu vous dit. Vous savez qu'il y a des gens qu'Allah ne pardonne pas. En dehors de shirk, toute personne qui a tué un prophète, Allah ne te pardonne pas. Vous savez, il y a des prophètes qu'on a tués, non? Prophète Yahya, on l'a tué. Prophète Zacharie, on l'a tué. Celui qui a tué un prophète, c'est fini pour toi. Et c'est comme ça, celui que le prophète t'a tué, toi, on ne te pardonne pas. Parce qu'il n'y a pas de crime dépasse de tuer un prophète. Et un prophète aussi ne veut pas tuer quelqu'un sous l'injustice. Si tu as vu que le prophète a soulevé la main jusqu'à il a tué quelqu'un, la personne mérite qu'on lui tue. Allah dit ceux qui ont demandé au prophète Shu'aïb, comme al-Hasirun, ce sont eux qui sont les gens des Hassara, les gens des faillites. Non. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Le moment qu'Allah détruit le peuple du prophète Shu'aïb, فتولى عنهم, le prophète Shu'aïb a tourné au dos. وقال يا قوم, il a dit, oh vous mon peuple, لقد أبلغتكم رسالة ربي, je vous ai transmis le message de Allah. Mais le problème, et je vous ai conseillé matin la nuit. Mais le problème de vous, comment je peux être triste à les gens qui ont choisi la voie de mécréance et Allah les a détruits? Moi, je ne peux pas me plaindre de sur leur cause encore. Je ne peux pas aller pleurer sur eux. Ils ont choisi ça, Allah les a frappés, c'est fini. C'est à cause de ça, à chaque moment, il faut dire quelqu'un la vérité. S'il a accepté, alhamdulillah. S'il n'a pas accepté, demain, même s'il y a quelque chose, il sait que tu l'as parlé, mais il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Allah dit وما أرسلنا في قرية من نبي. Nous, Allah, on n'a pas envoyé aucun prophète dans toutes les cités. Quand le prophète là va arriver, quand il prêche les gens, et va dire les gens, je suis un messager d'Allah, voilà ce qu'Allah veut, voilà ce qu'Allah ne veut pas. Si les gens font la tête dure, Allah dit, illa ahazna ahalaha bil ba'sa'i wa dharra.
Il dit, je vais les saisir avec des maladies, avec des pauvretés. Je vais les éprouver avec ça. Allah dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, peut-être avec les maladies, la pauvreté là, ils vont se rappeler pour demander à Allah pardon. Vous avez vu, il y a un moment, Allah amène pauvreté avec maladie là, c'est pour qu'il nous ramène encore de nous repentir envers lui. Il dit, c'est comme ça lui fait. Vous savez, il y a quelqu'un, quand il a le travail, il n'est plus pas dans la mosquée. C'est quand les chantiers s'arrêtent, il devient médecin. C'est vrai ou mais quand les affaires marchent, il n'y a pas de temps. Parce qu'Allah veut qu'il trouve le temps un peu là. Allah bloque le travail. Il va trouver le temps 3 mois, prier dans la mosquée. Chaque moment, il est dans le premier safo. Pour rembourser ce qui est passé. Allah facilite. Vous allez voir quelqu'un tous les 11 mois. C'est le désordre qu'il fait. Mais le seul mois Ramadan, là, il va repartir au pan sincère. Il va faire des bonnes choses le seul mois là. Allah lui pardonne tous les 11 mois. Tous les 11 mois, Allah lui pardonne. Il devient l'homme propre. Allah, il est miséricordieux, chef frère. Wallahi, Allah ne veut pas du mal à quelqu'un, sauf c'est toi-même qui as choisi. Allah dit, je les attrape avec les maladies, avec les pauvretés. Peut-être ils vont crier, ils vont me demander. Le moment que tu es dans le difficile, oh Allah, Allah, c'est ça qu'on appelle tadarra. Tu me supplies. Peut-être ils vont me supplier. C'est à cause de ça, vous voyez, un moment nous sommes là, Allah amène des maladies. Un moment on dit, il y a des corona. Un moment on dit, il y a l'autre qui... Ebola. Il y a tout ça là, Allah amène pour que les gens vont demander à Allah pardon. Allah, il faut pardonner. Et que ce que ça se passe, chez Céleste, la pauvreté, tout ça là, Allah fait qu'on revient auprès de lui. Oui. Quelqu'un il est là, il ne connaît pas, il ne sait même pas ouvrir la bouche et dire à Allah. C'est quand Dieu lui frappe avec une maladie. Il est là couché, on prend tel médicament, ça ne va pas tel. Il est là, tu vas dire, oh Allah, pardon. Donne-moi la santé. Si je suis quitté là, c'est fini. Je ne vais pas répéter. Mais vous n'attendez pas. Obligatoirement, quand maladie vient, Allah dit, c'est à cause de ça, on dit, toute personne qui n'est pas pu tirer mourra le moment qu'il est dans les épreuves. C'est fini pour la personne. C'est fini. Allah dit quoi? ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Allah dit le moment qu'on a mené les maladies, la pauvreté, et ils ont commencé à supplier moi, Allah, summa, j'ai accepté leur demande. Badalna makana sayyi'atan hasana. La place que j'ai amené maladie là, j'ai fait partie maladie, j'ai amené la santé. La place que j'ai amené pauvreté là, j'ai fait partie pauvreté, j'ai amené quoi? La richesse. Celui qui est là, il n'y a pas de travail là, j'ai amené maintenant travail pour voir qu'il va faire comment. Allah dit hatta afaw, jusqu'à ils ont gagné beaucoup. Le moment qu'ils ont gagné beaucoup, au lieu de rappeler le Messie Allah, wakalu, ils ont dit kadmasana aba ana dorra wasara. Il dit, vous voyez, la maladie qui nous a fait là, un moment pauvreté là, il dit, c'est notre coutume. Même nos grands-parents, c'est comme ça, un moment maladie, un moment la pauvreté. Ça, c'est pas quelque chose d'Allah. Ça, c'est la nature. C'est la nature. Comme les gens disent, c'est la nature. Ils n'ont pas pris que c'est une morale d'Allah. Ils ont dit c'est la nature. Un moment, nos parents, la pauvreté, un moment, ils sont malades. Vous ne voyez pas que c'est passé maintenant, c'est commencé bonheur. Allah dit, ah bon, c'est comme ça, vous allez dire, Allah dit, c'est le moment qu'Allah s'est élevé, il les a saisis en même temps tous.
Allah dit Allah les a saisis le moment qu'ils n'attendaient pas. Tu as vu, premièrement, Allah, il te donne l'avertissement. Si tu n'es pas bien arrangé, maintenant Allah, il t'attrape. Ça peut dire ça, il a dit, on ne va pas châtier quelqu'un, on t'envoie un messager. Tu as vu tous les prophètes que vous attendez là, Allah les a envoyés. Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahi ghayri. Après, il va dire, Allah dit comme ça. Après, ils vont dire c'est faux. Et Allah les frappe. Même Pharaon que vous attendez, Pharaon, on va arriver. Allah n'est pas attrapé Pharaon comme ça. Il a envoyé des messagers. Izhab ila Pharaona. Allah dit, allez chez Pharaon. Innahu tagha. Pharaon a dépassé les limites. Pharaon a dépassé les limites parce qu'il s'est proclamé des choses que ça ne l'appartient pas. Pharaon a dépassé les limites. Allah dit, on les a saisis. Le moment qu'ils ne pensaient pas. Allah dit, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah dit, voilà aussi c'est que Anna Ahal al-Qura, les gens des cités, pays, Amanu, ils devaient cuire Allah. Wattaqaw, de craigner Allah. Allah dit, la fatahna alayhim barakatu min as-sama wal ard. Allah dit, on devait leur ouvrir les bénédictions de cieux et la terre. On devait faire quand la pluie tombe, c'est les barakas. La terre pousse, c'est les bénédictions. Si il faisait des choses, croyez-moi Allah et craignez-moi Allah. Tous les gens des pays, toutes les situations viennent de parler que ce n'est pas la constitution qui arrange le pays, non? C'est les bonnes actions. Vous avez compris? Allah dit, si les gens des pays devaient croire moi Allah, de craigner moi Allah, Allah dit tous les problèmes, je devais arrêter ça. Allah, tu vas faire comment il dit, la fatahana alayhim. Je devais ouvrir sur eux, barakati, ma bénédiction, minas sama dans le ciel wal ard dans la terre. Quand tu ouvres 1000 francs, ça peut te faire travailler de 100 000. Avant nos parents, les papas anciens, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais quelqu'un, il a 500, ça peut faire travailler de 50 000 d'aujourd'hui. Hein? Non. C'est baraka. C'est baraka. Allah dit, mais les gens des pays n'ont pas accepté la vérité. Ils ont démenti les vrais. On les a apporté la vérité, ils ont dit c'est faux. C'est comme dans tel temps aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens supportent seulement que mensonge. C'est mensonge que tout le monde est derrière. Les gens dépensent leur argent dans les mensonges. Pour mettre dans la vérité là, voilà, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez toutes les conférences que nous faisons. Tout de suite, on vient de bloquer notre compte. On a notre compte. On a ouvert le compte quand on demande les gens, fils sabilillah. Dans notre groupe, on est plus de 300 quelque chose de personnes. On n'arrive pas à 400, mais on dépasse 300 personnes. Dans le groupe, notre groupe, il y a des choses, on doit payer les unités, on doit payer des tels. C'est encore de ça, on a dit chaque mois, tout le monde n'a qu'à donner quelque chose. Imaginez. Et on fait les prêches. Mardi, le prêche est là. Lundi, le prêche est là. Vendredi, le prêche est là. Mercredi, le prêche est là. Question-réponse. Chaque moment. Et moi, Dieu m'a gracé. Ils sont là. C'est rare de comprendre que je suis malade, je n'ai pas fait les prêches. Toute l'année. On dit les gens de cotiser, groupe qu'il y a 300 personnes musulmans qui disent là, il est là. Mais dans la caisse, il n'y a même pas 100 000. C'est-à-dire, un mois, les gens ne peuvent pas cotiser 100 000. 300 personnes ne peuvent pas cotiser 100 000. C'est-à-dire, même 500, les gens ne peuvent pas donner à la fille sabilillah. Mais on veut rentrer au paradis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va marcher sans l'argent? Musulmans qui écoutent les prêches, chaque jour, chaque semaine, plus de 4 fois des prêches.
Mais un mois, il ne peut pas donner 1000 francs. 1000 francs. Fils Sabila, 1000 francs, l'argent de couper. Il ne peut pas se donner ça à Allah. On dit on aime l'islam. Prenez cet exemple-là. Mais imaginez si c'est un chanteur qui est venu ici, il va faire concert. Combien il va poser les tickets? Nous allons rentrer dans les rentes. Donner à côté d'Allah. Et ils n'ont pas coupé ce que tu paies. Celui qui va donner 500 euros, celui qui va donner 300 euros, 400 euros. Mais un mois, entre 300 personnes, Wallahi, Tallahi, Billahi, on ne gagne pas 50 000. Dans le groupe Progrès à Islam, c'est seulement que les gens, oh, Wallahi, les presses de votre stade là. Presse de stade, est-ce que c'est ça qu'a l'aide? Les compagnons, ils ont mis l'argent dans l'islam pour avancer l'islam. Abou Bakr, il a donné son argent. Ousmane a donné. Notre mère Khadija, radiallahu ta'ala, elle a donné son argent. Le prophète lui-même, on ne parle pas, sallallahu alayhi wa sallam, pour soutenir cet islam. Mais si c'est dans le faux, nous sommes les premiers à dépenser. Aujourd'hui, ce n'est pas prêche. Il y a certains, les gens qui ont des comptes dans les TikTok, chaque mois, ils gagnent des millions d'argent pour tirer Iman. Mais est-ce qu'ils donnent quelle information? Des informations inutiles. Tu vois quelqu'un envoie Lyon. Lyon, ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Les cadeaux qu'on envoie là, quelqu'un qui est en direct, quelqu'un envoie Lyon. Mais pourquoi vous ne va pas à Lyon? Notre truc là, Wallahi, s'il n'y a pas, si Dieu, quand il connaît, il a amené des messieurs seulement dans le groupe là. Avant-hier, ici, il y a un monsieur là, c'est lui qui est venu, le groupe, le truc là voulait fermer compte là, c'est lui qui est venu, il a mis l'essence dedans. Maintenant, les gens ne cotisent même pas, les gens ne donnent pas. C'est-à-dire, quand on parle, c'est comme on vit avec ça. Vous avez donné, vous n'avez pas donné, nous allons vivre. Mais c'est obligatoire que vous allez donner. C'est le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Oustaz Afzamata, qui fait le travail dans le groupe, moi je ne vis pas avec l'argent de ça. Jamais, abadan. Abadan, dans cette mosquée ici, ça fait plus de 10 ans que je presse ici. Demandez les imams. Un jour, est-ce que j'ai amené mon problème ici dans cette mosquée? Quelqu'un une fois attendu que j'ai amené mon problème ici? Wallah, si vous voyez qu'on a demandé quelque chose pour moi, c'est les imams même qui ont passé, ils ont fait. Même moi, je ne veux pas. Et même, un moment avant-hier, ils ont essayé de parler. Quelque chose pour moi dans le Gujarat d'arrêter, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que nous qui font les dawa, là, si tu ne sais pas, les gens peuvent minimiser ton dawa. Qu'est-ce qu'on a parlé de ça? Il faut que les gens, quand on aime Allah, il faut que nous allons dépenser sur Allah. C'est très important. Les menteurs dépensent dans leurs mensonges, mais nous qui sommes dans la vérité ne pouvons pas dépenser dans la vérité. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui vit avec une fille copine, il peut donner la fille 150 000, aller payer mini-jeep avec les babouches, avec tout, pour sortir soirée. Toi, tu ne peux pas payer ta femme hijab pour la fête. C'est ça, c'est un exemple comme ça. C'est un exemple comme ça. Pourquoi on ne veut pas dépenser dans les chantiers d'Allah? Aujourd'hui, chers frères, je vais vous dire la vérité, l'islam ne peut pas marcher si on ne met pas l'argent. Regardez, nous sommes dans la mosquée là. C'est des crimes qui est là. Des crimes qui donnent. Malgré ça, il fait chaud. Donc, imaginez s'il n'y a même pas les déclims. Et les déclims, quand ça tourne comme ça, c'est le courant. Depuis qu'on a commencé là, est-ce que quelqu'un a eu l'idée que bon, imam, prenez 50 000, payez maintenant les crimes qui tournent? Ce n'est pas notre problème. Oh. C'est de venir faire attaquer et on sort. Est-ce que l'islam peut marcher comme ça? Wallah, ici, Libreville, moi je connais l'église. Église là, si Sabine là, quand on demande là-bas là,
tu n'as rien donné, on commence par 5 000. Là-bas, tu donnes 1 000 francs, on ne prend pas. 2 000, on ne prend pas. 3 000, 4 000, on ne prend pas. Ça commence par 5 000 en montant. Tu n'as rien, mais c'est 5 000 que tu donnes. Vous voulez que je vous montre l'église? Quand vous passez derrière canal, derrière l'hôpital, vous faites comme Nomba Kele. Le tournant là, il y a une église là. C'est cette église-là. C'est-à-dire, tu viens, tu n'as rien, mais c'est 5 000. Salam alaikum. Si je dis demain tafsir là, celui qui n'a pas donné 5 000, il ne rentre pas ici. Qui va écouter les prêches demain? Ça, c'est un jour de repos. Quelqu'un dit c'est même pas 5 000, 1000 francs même. Personne ne vient pas. Faut qu'on vienne. C'est-à-dire, un moment, quand tu donnes là, ce n'est pas que toi, c'est Allah que tu regardes. Allah facilite. Amen. Et Allah dit, on les a saisis. Les gens, Allah dit, je devais ouvrir les baraka, minasama. Mais ils ont démenti, voilà quelques zabou. Ils ont démenti, Allah dit, on les a saisis avec leur travail qu'ils sont en train de faire. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Allah dit, أفأمن أهل القرى. Est-ce que les gens des pays, ils ont la sécurité que notre châtiment ne peut pas les venir bayatan, la nuit, le moment qu'ils dorment? Est-ce que quelqu'un il a garanti qu'Allah ne peut pas nous frapper la nuit? Qui a les garanties de ça? Personne. Il a dit quoi? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Allah dit, أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ. Est-ce que les gens de cité peuvent garantir que أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى, que notre châtiment ne peut pas les venir tôt le matin, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, le moment qu'ils sont en train de jouer? Non. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah dit, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ. Est-ce que quelqu'un peut se garantir de lui contre le châtiment d'Allah? Allah dit non. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ. Personne ne peut pas se garantir du châtiment d'Allah. إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرِينَ. Sauf les gens qui sont les gens de quoi? Les gens qui sont des perdants. C'est eux qui sont là, ils ne pensent même pas qu'Allah peut me saisir, Allah peut m'attraper, Allah peut me punir. Mais un croyant, à chaque moment, quand il est là, il a peur. Non. Il a peur. Hassan al-Basri, il a dit, Al-Mu'min ya'amal bi ta'ati wa huwa mushfiqu wajilun ha'ifun wal fajiru ya'amal bil ma'asi wa huwa amin. Hassan al-Basri a dit, un croyant, il adore Allah, mais il a peur. Il est paniqué. Est-ce que mon bien que j'ai fait là, l'adoration là, Allah a accepté? Un bon croyant, il adore Allah. Mais est-ce que paradis je peux gagner? Il a peur. Mais il a dit l'homme fajr, l'homme mauvais, kafr, ya'mal bil ma'asi, il désobéit à Allah. Wa huwa amin, mais il peut dormir. Allez dormir, il n'est pas souci de rien. C'est comme Dieu ne peut pas l'arriver. Ça cause de ça, on dit un croyant, quand il fait le péché, c'est comme ces montagnes qui veulent tomber sur lui. Mais l'homme qui n'est pas croyant, quand il fait péché, il dit non, c'est rien. C'est comme c'est le mouche qui est tombé là, il dit ça c'est rien. Ça cause de ça, l'homme ne peut pas avoir garantie. Il dit que moi, Allah, il n'y a rien. Non. Allah, il peut te saisir le moment que tu n'attendais pas. Les savants disent, quand Allah, prophète Moussa demandait à Allah, quand on va arriver l'histoire de Pharaon, prophète Moussa demandait à Allah de détruire Pharaon, Allah a déjà accepté. Mais Allah dit, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça va passer. J'ai accepté, mais ça va passer dans 40 ans. Allah n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Et il sait que nous allons tourner. Mais tous, on va finir où? Chez lui. Nous tous là, on va finir chez lui. C'est ici qu'on dit, ceux-là, ils sont comme ça,
c'est telle nationalité. Mais quand on va arriver dans les territoires de Yom Al-Kiyama, tu n'attends pas le nom de nationalité là-bas. Kiyama. Quand on va arriver Kiyama, tu n'attends pas, voilà les Américains, voilà les Français, voilà les... Non, il n'y a pas ça. C'est donc africain. C'est dans le dunya que ça s'arrête. Quand on arrive là-bas, là, nous tous on arrive, nous tous on devient même hypocrite. Ça finit. Mais le nom que vous attendez ici, là, ça peut le savoir. Moi, quand je vois les gens sont là en train de faire des débats comme ça, là, moi j'ai pitié des gens comme ça. Des débats comme ça, moi je ne suis pas dedans. Nous tous, quand on va rencontrer là-bas, là, Allah dit, Faiza nous fait affisour. Fala ansaba. Mais non, Yoma Izin Wala. Il n'y a pas compris. Ansaba, lien de parenté là, c'est fini. Il n'y a pas que tel c'est Sissé, tel c'est Jawara, tel c'est Fafana, tel c'est Touré, tel c'est quoi. Tout ça là, ça s'arrête d'où ici. Nous tous, on devient serviteurs de qui? Allah. On attend le résultat. Allah facilite. Amen. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas arabe, il n'y a pas chinois, il n'y a pas indien. Nous tous, nous sommes serviteurs d'Allah, nous sommes là. On attend le résultat d'Allah. Allah facilite nous. Amen. Allah accepte notre jeûne. Amen. Pardonne nos erreurs. Amen. Augmente la foi Amen. et la sincérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.